Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de la situation de Griezmann au Barça. Et je vais vous expliquer les raisons selon lesquelles pour moi il devrait quitter le Barça et ne plus rester dans cette équipe. Donc je vais vous expliquer tout ça. D'abord on a vu une information de France Football où apparemment il aurait dit que qu'il y a beaucoup de personnes dans le vestiaire qui l'apprécient clairement pas et qui apparemment, je cite, seraient jaloux de lui parce qu'il est champion du monde. Et cette information vient d'être démentie sur Mundo Deportivo, qui est un journal catalan. Voilà sur ça. Est-ce qu'il l'a dit ou est-ce qu'il l'a pas dit? J'en ai aucune idée. Voilà sur ça. Mais pour en revenir à ce qu'il a dit. Alors le mot jalousie, je pense que c'est peut-être un petit peu trop fort, mais je pense que clairement, il n'est pas apprécié dans le vestiaire catalan dès le début, parce que l'année d'avant, il avait refusé de signer au Barça, et notamment, c'est une des raisons, et parce que deuxièmement, je pense que pas mal de joueurs du Barça ont vu d'un mauvais œil que Griezmann arrive au Barça, parce qu'ils n'ont pas, pour moi, ils n'ont pas vu en lui un coéquipier, mais ils ont plus vu un rival parce que c'est quand même un joueur, un très très bon joueur à l'heure actuelle. Je pense qu'il fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde. Et je pense qu'ils ont plus vu un rival arriver qu'un adversaire arriver pour certaines personnes du Barça. Et ça, je pense que clairement, dès le début, il a été très très mal accueilli par les joueurs du FC Barcelone dans l'ensemble, dans la majorité des cas. Voilà sur ça. Et moi j'avais dit dès le début que je le voyais pas du tout signer au Barça, jouer au Barça, parce que déjà il y avait cette histoire, donc comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous citer, qu'il avait refusé de signer l'année d'avant et qu'il n'est pas vraiment apprécié par les cadres du vestiaire du Barça, même si apparemment selon certains journaux il serait apprécié par Piqué. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. Voilà sur ça. Et pour en revenir au jeu, jouer au Barça, ça veut dire jouer un football très offensif, alors que Griezmann, il était habitué à l'Atlético à jouer un football très défensif, et lui-même, c'est un joueur qui maintenant adore défendre, adore venir tacler derrière, et voilà, c'est un joueur qui aime beaucoup défendre autant que attaquer à l'heure actuelle. C'est un joueur qui a un jeu un petit peu, comme je dis, à l'uruguayenne, c'est-à-dire qu'il aime bien être des deux côtés du terrain, un petit peu c'est très compliqué de le comparer avec quelqu'un, mais on va dire un petit peu à la Cavani, même si son registre offensif est totalement différent, mais ils sont semblables dans le fait qu'ils aiment tous les deux défendre. Voilà sur ça. Et, euh, et déjà sur ça, je m'étais dit que globalement, ça allait pas coller avec le FC Barcelone parce que c'est pas quelqu'un qui aime le style de jeu que produit le Barça. Et deuxièmement, jouer avec le Barça, ça veut dire jouer pour Messi. Et dès le début, je me suis dit qu'il y allait avoir un problème entre les deux. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'être la grande entente. Voilà, surtout qu'on sait que Messi, c'est un joueur à l'heure actuelle au Barça, c'est le leader numéro un. Il s'est même permis de tacler récemment Abidal, qui est quand même à l'heure actuelle, qui s'occupe à l'heure actuelle du recrutement, qui théoriquement est supérieur à lui. Et même lui s'est fait tacler après avoir dit que selon lui, il a fait partir Valverde parce que pas mal de joueurs dans le vestiaire ne l'appréciaient pas, ce qui selon moi était vrai, et derrière Messi a taclé ça. Voilà sur ça. Et ensuite, pour en revenir à Griezmann, donc jouer à côté de Messi, je le voyais pas jouer à côté de Messi. Et deuxièmement, le jeu offensif, comme je dis, ça allait pas. Et puis, troisièmement, je pense qu'il y avait d'autres offres qu'il aurait peut-être dû accepter. Alors moi, dès le début, j'ai dit que je l'aurais bien vu jouer au Bayern. Alors c'est pas une équipe qui a un jeu défensif, ça je pense qu'on est d'accord. Enfin, très très défensif. Mais c'est une équipe qui avait besoin de retrouver des joueurs de haut niveau, parce qu'ils ont perdu Ribéry et Robben, et parce que Lewandowski, ça fait quand même pas mal de temps qu'il réclame d'avoir de nouveaux joueurs à ses côtés et de nouveaux joueurs de qualité.
qualité. Je pense que si on lui dit que Griezmann va venir au Bayern, je pense qu'il prend tout de suite, vu que là, il aura un grand joueur à ses côtés. Donc voilà sur ça, et je pense qu'il aurait été beaucoup mieux accueilli par le vestiaire du Bayern que par celui du Barça, parce que je pense pas qu'il aurait été vu comme un rival. Donc voilà sur ça, après je peux me tromper, mais je pense que moi je l'aurais plutôt conseillé le Bayern de Munich, qui pour moi à ce moment-là était la meilleure option. Donc voilà sur ça, après on peut parler des autres options qu'il aurait pu choisir. Alors, en Angleterre, honnêtement, à l'heure actuelle, vu la situation de Manchester United, je ne lui conseillerais pas de signer là-bas. Vu la situation de Liverpool, qui en ce moment gagne tout et qui a un groupe bien soudé, je pense que c'est clairement pas le moment, et je pense pas que Liverpool le veulent. Par rapport au fait qu'ils ont déjà un groupe bien soudé, pas par rapport au fait qu'ils n'auraient pas le niveau, bien sûr qu'ils auraient le niveau, mais bon voilà, il y a déjà un groupe d'installés. Donc voilà sur ça. Et la troisième équipe qu'on pourrait citer, c'est City, entraîné par Guardiola, qui prône un jeu assez offensif et qui a déjà beaucoup de joueurs de qualité. Je pense que c'est clairement pas la bonne équipe pour qu'il ait joué. Et pour en revenir un petit peu au championnat français, la seule équipe qui pourrait l'acheter, c'est le PSG. Et vu le nombre impressionnant d'attaquants qu'ils ont et de joueurs qui quand même ont un très très fort ego, que ça soit Icardi, Neymar ou Mbappé, je pense que c'est clairement pas le moment de signer au PSG non plus. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au championnat italien, à la Juve, il y a déjà Dybala et surtout Ronaldo. À l'Inter, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais là aussi il y a une équipe qui est en train de s'installer maintenant, donc je pense que c'était plutôt à l'été dernier qu'il fallait y partir à l'Inter. Maintenant il y a une équipe qui est en train de se construire. Donc voilà sur ça. Et honnêtement, je l'aurais plus facilement vu au Real de Madrid qu'au Barça, parce que le Real de Madrid à l'heure actuelle, c'est un club qui n'a pas vraiment de grand leader offensif. Je pense pas que voilà, il n'y a pas de joueurs à l'ego surdimensionné à l'heure actuelle au Real de Madrid. Ronaldo est parti depuis 2 saisons, et globalement à l'heure actuelle il n'y a pas de gros ego. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux accueilli dans le vestiaire du Real à l'heure actuelle que dans celui du Barça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un mauvais choix de sa part à tous les niveaux, et je pense que Griezmann, selon moi je lui conseillerais honnêtement, si j'avais quelque chose à lui dire, je lui conseillerais de quitter le Barça en fin de saison, parce que tout simplement pour moi cette équipe n'est pas faite pour lui, tout simplement. Ça peut arriver à n'importe quel joueur qu'une équipe soit pas faite pour lui. Après, je ne dis pas qu'il peut pas réussir dans cette équipe. Je pense que peut-être qu'il le peut, mais en tout cas, moi je lui conseillerais de partir dans une autre équipe, parce que pour moi c'est une équipe qui est pas faite pour lui. Il y a trop d'éléments qui sont contraires à ce qu'il fait, à ce qu'il essaye de faire au Barça, c'est-à-dire s'imposer. Il y a trop d'éléments qui vont contraires à ça, et pour moi, la meilleure solution qu'il aurait à prendre, c'est de quitter le Barça en fin de saison. Et bon, voilà. Après, comme je l'ai dit, moi je pense qu'il aurait pas dû signer au Barça. Après, ça reste que mon avis. Voilà sur ça, c'est un avis assez tranché, mais ça reste mon avis. Voilà, je respecte tous les avis. Donc voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.